Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à indiquer une évolution. Comment est-ce qu'on indique une évolution? En fait, pour le faire, il faut tout d'abord savoir comparer les choses. Donc, j'ai cru bon de se rappeler des informations nécessaires sur le comparatif. Le comparatif, la comparaison, se compose en fait de deux parties. La première, c'est la comparaison avec les adjectifs, les adverbes, et la deuxième, c'est la comparaison avec les noms. Ici, il y a une différence considérable entre les deux. Avec les adjectifs et avec les adverbes, il faut mettre plus et moins, et puis on peut mettre directement l'adjectif ou l'adverbe. Alors qu'avec les noms, il faut mettre plus ou moins, et puis on met de. Prenons nos exemples. Emma est plus patiente que Claudine. Claudine est moins patiente qu'Emma. Avec les noms, ça se fait de la façon suivante. Emma mange plus de fraises que Claudine. Claudine mange moins de fraises qu'Emma. Ici, il faut aussi se souvenir de la différence phonétique. Avec les adjectifs, on prononce ce mot de la façon suivante. Plus ou plus. Si l'adjectif commence par un consonant, on dit plus patiente. Si l'adjectif commence par une voyelle, on dit plus intelligent. Alors qu'ici, on prononce ce mot de la façon suivante, plus. Voilà. Moins ne change pas, c'est un variable, ça reste identique. Emma est plus patiente que Claudine. Claudine est moins patiente qu'Emma. Avec les noms, Emma mange plus de fraises que Claudine. Claudine mange moins de fraises qu'Emma. Rappelez-vous aussi que l'adjectif bon se transforme en meilleur quand on compare deux choses. Voilà, vous avez un exemple. Emma est une meilleure nageuse que Claudine. Ce n'est pas un mot invariable, hein. Rappelez-vous, on peut mettre meilleur sans le E, on peut mettre meilleur avec le E, on peut même mettre meilleur avec le E ou et S, suivant la singularité ou la pluralité du nom. Voilà. Claudine condit mieux qu'Emma. Donc, l'adverbe bien se transforme en mieux quand on compare deux personnes ou deux objets. Et quand il s'agit d'indiquer une évolution avec les adjectifs, qu'est-ce qu'on fait? Prenons notre premier exemple. Les loyers deviennent de plus en plus chers. En fait, normalement, on le faisait comme ça. Les loyers deviennent plus chers. Ici, ce qu'on fait, c'est juste de mettre de plus en plus pour insister sur l'évolution d'une situation. Donc, le mois dernier, je payais 500 € pour un tel appartement et ce mois-ci, je paye, disons, 700 € pour le même appartement. Et le mois prochain, je ne sais pas, je paierai peut-être 1000 € pour le même appartement. Donc les loyers deviennent de plus en plus chers. Il s'agit d'une augmentation continuelle, il s'agit d'une évolution continuelle. Ici, les propriétaires sont de moins en moins indulgents. Ici, il s'agit d'une diminution. Ça diminue. Qu'est-ce qui diminue? L'indulgence des propriétaires. Indulgent, à propos, veut dire, ça désigne une personne qui sait fermer les yeux sur les fautes des autres, qui sait fermer les yeux sur ce dont il n'est pas content, sur ce qu'il n'aime pas. Voilà. Vous n'aimez pas quelque chose, vous n'êtes pas content de quelque chose, mais vous ne dites rien. Vous êtes indulgent, vous restez indulgent. Et là, j'ai une petite étoile
pour vous expliquer un point délicat. Donc, vous savez bien que bon, l'adjectif bon se transforme en meilleur quand on compare deux personnes ou deux choses. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire de meilleur en meilleur ou est-ce qu'on va essayer d'utiliser une autre formule? Regardez cette phrase. Il trouve ce restaurant de meilleur en meilleur chaque jour. En fait, mes amis, ça peut parfaitement se dire si l'on ne compte que des règles grammaticales. Donc, grammaticalement, cette formule est bien valable, mais elle reste pourtant inusitée. Ça veut dire que les gens ne disent pas ça. On ne l'utilise pas en français, en fait. Ça sonne pas normal, ça sonne pas naturel. Au lieu de dire ça, on dit « il trouve que ce restaurant est meilleur de jour en jour ». On contourne cette formule, on évite cette formule parce que ça se dit pas souvent en français. Au moins, ça sonne pas naturel. Ou bien, on peut dire « il trouve que ce restaurant s'améliore continuellement ». Donc, on essaie d'utiliser, d'employer un autre mot à la place de meilleur en meilleur. Ou on essaie de trouver un autre verbe qui veut dire la même chose, comme s'améliorer. Ou bien, je ne sais pas moi, comme rendre meilleur. Ou bien, voilà. On peut en trouver d'autres, si on y pense. Si vous voulez indiquer une évolution avec les noms, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vous avez deux phrases. Examinons-les. L'habitat troglodytique, rappelez-vous, troglodytique veut dire un habitat qui est creusé dans des masses de roc, un habitat qui est creusé dans des rochers. L'habitat troglodytique fait de plus en plus d'adeptes. Ou bien, là, on peut le prononcer comme ça, de plus en plus d'adeptes. Voilà, les deux sont possibles. Avec l'arrivée de l'été, il y a de moins en moins de jours pluvieux, les jours où il pleut. Ici, faut se rappeler qu'on disait avant, l'habitat troglodytique fait plus d'adeptes. Et quand on compare le passé avec le présent, on dit l'habitat troglodytique fait de plus en plus d'adeptes. Avec l'arrivée de l'été, il y a de moins en moins de jours pluvieux. Avant, on disait il y a moins de jours pluvieux. Et là, on dit il y a de moins en moins de jours pluvieux pour s'attarder, pour insister sur l'évolution de cette situation. Si vous voulez indiquer une évolution avec les adverbes, vous le faites de la manière suivante. Il me semble que les jours passent de plus en plus vite. On le fait comme on le faisait avec les adjectifs. Là, la seule chose qui change, c'est que au lieu de mettre un adjectif, j'y mets un adverbe. Mon ordinateur marche de moins en moins rapidement. Voilà. Chaque jour, il cuisine de mieux en mieux. Là, vous pouvez dire mieux en mieux. Pour dire meilleur, de meilleur en meilleur, je vous ai fait des explications, je vous ai dit d'éviter cette formule et je vous ai recommandé d'utiliser d'autres formules au lieu de dire de meilleur en meilleur, mais de mieux en mieux peut s'utiliser parfaitement. Il n'y a pas de problème, ça sent tout naturel, ça sent tout français. Donc, d'autres formules pour indiquer une évolution. Pour indiquer une évolution, vous n'êtes pas forcé d'utiliser de plus en plus ou de moins en moins ou de mieux en mieux. Il y en a d'autres, en fait, des formules. On n'en manque pas. Pour indiquer une évolution positive, donc pour indiquer que quelque chose augmente, qu'il y en a plus, on peut utiliser les formules suivantes.
Les difficultés financières sont en augmentation. Ça augmente. Il y en a maintenant plus. Il y en a maintenant davantage. Les architectes multiplient leurs projets. Il y a maintenant plus de projets qu'avant, qu'autrefois. Le marché du camping-car est en pleine croissance. Croissance, en fait, c'est la même chose qu'augmentation. Les roulottes connaissent une forte expansion. Expansion, croissance, augmentation, c'est toujours la même chose. En fait, oui, il y a des petites différences, des nuances, mais bon, voilà. En fait, ça veut dire la même chose. Et le dernier, le choix de la yourte est en plein développement. Ça augmente, c'est positif. Ça tend vers une inclinaison positive. Voilà. Faut pas tout mélanger. Les difficultés financières sont en diminution. Là, il s'agit d'une évolution négative. Diminuer, baisser. D'accord? Il y en a maintenant moins. Ce médicament réduit la production d'acide dans l'estomac. Donc, réduction. Il y en a maintenant moins. Ça veut dire toujours la même chose. Le taux de réussite des étudiants sont en chute. Donc, sont en diminution. Il y a maintenant moins d'étudiants qui réussissent. Donc, ici, je vous ai préparé 4 questions qui, je pense ou j'espère, vous aideront à mieux maîtriser ce sujet. Donc, ici, si vous voulez bien, mettez la vidéo en pause, regardez, examinez, étudiez les questions, et puis je vais vous donner les réponses. Mettez s'il vous plaît les vidéos en pause. Ok. La réponse de la première question. Alice fait de bons efforts pour ses études. Donc elle travaille bien. Elle est travailleuse. Ok. Pour indiquer cette évolution, il faut tout d'abord cerner, il faut tout d'abord comprendre le sens de cette phrase. Si Alice fait de bons efforts pour ses études, c'est-à-dire qu'elle devient travailleuse. Donc il s'agit d'une évolution positive. Et ici, comme j'ai un adjectif, au lieu d'utiliser ça, il faut utiliser ça. Elle est de plus en plus travailleuse. Ces jours-là, Farid a temps libre. Il n'en est pas très content. Si quelqu'un n'est pas très content du nombre de jours libres qu'il a, c'est-à-dire qu'il a maintenant moins de jours libres. Et comme ça, c'est un nom, le temps, il faut mettre dans le trou de moins 1, moins 2. Vous parlez le français, je vous en félicite. S'il s'agit d'une chose qui mérite la félicitation de quelqu'un, et en l'occurrence d'un professeur, c'est que cette chose est bien considérable, et bien cette chose mérite la félicitation. Donc la réponse c'est vous parlez de mieux en mieux le français. Parler mieux le français, c'est quelque chose qui mérite la félicitation, c'est quelque chose de bien. Il y a de moins en moins d'appartements à louer, donc leur nombre multiplie, non. Est en pleine croissance, non. Augmente, non. Leur nombre diminue, il y en a maintenant moins. Leur nombre est en diminution. Donc, voilà, aujourd'hui, on va terminer là. Je vous prie de faire les exercices du point langue, page 177 de votre livre. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Voilà. Bonne journée.